Salut tout le monde, ça y est, le grand jour est arrivé. Je vais commencer les travaux dans mon chalet. Et en plus, je vais passer ma première nuit ici. Donc, mode camping, bien sûr, puisque je pense que je vais être en travaux quand même quelques temps. Et du coup, j'espère avoir ramené tout ce qu'il faut, parce que j'habite quand même à 3/4 d'heure de route, et que tout va bien se passer. Voilà, donc je vais vous faire découvrir au fur et à mesure les étapes des travaux que j'envisage pour mon chalet. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai ramené le matelas gonflable avec le duvet et un oreiller pour pouvoir dormir cette nuit. J'ai ramené un petit panier pique-nique quand même avec un thermo de café et puis comme faire des sandwichs et de l'eau minérale. Et puis ici on a, j'espère avoir pensé quand même à pas mal de choses, mais un escabeau parce que je suis petite et de quoi nettoyer et bricoler. J'ai pris les caisses à outils de mon fils en espérant que je trouverai tout ce dont j'ai besoin. Voilà, et là, tous les cartons que vous voyez là, c'est ma cuisine que j'ai acheté à Brico Dépôt parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma première vidéo, je vous expliquais que je voulais refaire cette cuisine là à l'œuf, c'est-à-dire enlever les éléments hauts et faire une cuisine d'angle avec que des éléments bas. Du coup, mon objectif d'aujourd'hui, c'est déjà de démonter cette cuisine qui est plus que vintage. Et puis, en espérant qu'il n'y ait pas trop de mauvaises surprises derrière, de faire beaucoup de nettoyage. Et puis, voilà. J'ai déjà réussi à enlever toute la partie basse. Ça, c'était plus facile. Par contre, pour le meuble haut, c'est bien ce que je pensais. Les vis sont tellement rouillées que il m'en reste deux à enlever que je n'y arrive pas. Et en plus, ce meuble-là est en une pièce. Ce qui fait que même si j'arrive à enlever les vis, j'ai peur que je vais jamais savoir tenir le meuble en même temps. Donc là, je suis un peu coincée pour cette partie-là. Et c'est dommage parce que j'aurais vraiment bien voulu en finir avec ça, quoi. Et tout nettoyer ce coin-là pour pouvoir mettre commencer à monter ma nouvelle cuisine. Donc je sais pas, là pour l'instant, vu que je suis en train de m'énerver dessus, je vais aller faire une petite balade pour découvrir un petit peu les environs. En plus il fait beau, il y a du soleil, donc voilà, je vais aller me détendre un petit peu. Ça y est, j'en suis arrivée à bout grâce à l'aide de l'ancien proprio que j'ai croisé en allant me promener. Et du coup, il est venu me donner un coup de main pour enlever le meuble du haut. Et je suis contente qu'on l'ait enlevé parce que du coup, je me rends compte que n'y a pas du tout de revêtement derrière. Et ça m'embête parce que je sais pas trop ce que je vais y faire. Donc là, maintenant je sais exactement ce qu'il en est. Je vais aller faire du repérage dans les villages alentours où apparemment il y aurait des petites boutiques de bricolage. Donc je vais aller voir un petit peu, essayer de trouver des idées. Donc voilà,
le rendu du mur. Et moi je trouve ça très beau. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, je me tâte à casser les 3 rangées de carrelage qui sont là sur la droite pour faire un retour. Parce que c'est vraiment très joli. Voilà, donc là maintenant j'ai à nouveau nettoyé. Et je vais aller chercher le lino que j'ai acheté pour le poser. On m'a dit qu'il fallait attendre 24 heures avant de pouvoir le coller, le laisser reposer les 24 heures. Du coup je vais le dérouler et en espérant que ça rende magnifiquement bien. Alors, après, je ne sais pas, plus d'1 heure de réglage de pieds pour tout dérégler et remettre, et avec un seul pas droit, ça a été vraiment la galère. Mais bon, en gros, le résultat final de la cuisine, ça va donner ça. Donc, c'est pas du tout ce que je voulais au départ. Hein. Je voulais mon four là, ma plaque là, enfin, l'évier là. Et on s'est aperçu que, avec les tuyaux, les câbles, etc., ça allait être trop compliqué. Du coup, il a fallu tout changer, les plans à la dernière minute. Donc, les meubles n'ont fait que bouger sans arrêt de place. Et comme le sol n'est pas droit, à chaque fois, il a fallu régler les pieds. Donc, on s'est bien amusé. Et comme vous pouvez voir, on a passé tellement de temps à ça qu'on n'a toujours pas mis les poignées. Donc, ce sera la prochaine étape, les poignées. Et puis, ces 3 carrelages-là aussi à casser. Et là, ici, on va prendre vite fait les empreintes pour découper le plan de travail. Voilà. Et après il y aura aussi le bandeau là à mettre tout en bas. Donc il y a encore du boulot dans la cuisine. Mais petit à petit on avance et je trouve que le résultat il est plutôt sympa. Voilà, j'ai terminé la cuisine. Hormis un tout petit détail, il me reste un tout petit morceau de bandeau à mettre, mais vu que j'ai rajouté un élément bas, j'ai visé un petit peu juste, donc il faut que j'aille racheter ça. Mais à part ça, tout le reste est terminé, les poignées sont mises, le plan de travail est installé, les découpes sont faites, les éléments sont incrustés, etc. Enfin voilà, et du coup, le résultat est exactement comme je l'avais imaginé. C'est même mieux en fait que ce que je pensais. Et j'adore cette cuisine, donc je vous laisse la découvrir. Donc voilà, comme vous voyez, je vous avais dit que je voulais absolument une cuisine en L, pas d'éléments hauts. Et donc voilà, j'ai ma cuisine en L, avec mes étagères pour mes pots de nourriture, ma vaisselle. De même là, je vous avais expliqué aussi que je me tâtais à enlever les 3 rangées de carrelage pour faire un retour. Je l'ai fait et finalement je ne regrette pas du tout. Je trouve que le résultat rend beaucoup mieux comme ça fait magnifique. Ensuite, ce que vous voyez là sur les carrelages, ce sont des stickers achetés à Leroy Merlin. Donc je trouve l'effet assez bluffant, ça fait bien son petit effet carreau de ciment. Et sinon, au niveau de la cuisine, franchement pour une cuisine achetée bon marché à Brico Dépôt, je trouve qu'elle est très fonctionnelle. Blanc comme ça avec un plan de travail très clair, c'est très lumineux. Et je la trouve... top quoi, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs je compte sur vous pour me mettre des petits commentaires à la fin de cette vidéo.
Mais voilà, moi je trouve que au niveau plan de travail, j'ai énormément de place pour travailler, pour découper mes légumes, pour faire sécher ma vaisselle, pour mettre des plats chauds, si j'ai des invités et que j'ai un surplus de vaisselle, enfin tout stocké là. Voilà, je suis pas limitée en place, j'ai quand même de quoi m'étaler. Ici, donc j'ai mon casserolier, donc tout ce qui me sert à faire la cuisine se trouve là, tout ce qui me sert à manger se trouve là. En dessous de l'évier, bah, j'ai mon système de pompe à pied avec mon bidon, mes tuyaux alimentaires. Donc j'ai choisi de mettre un petit évier rond là parce que je trouve que ça fait plus joli. Donc là c'est le meuble d'angle, l'espace de cuisson. Et donc ce meuble là que j'ai racheté par la suite, c'était pour y ranger la bouteille de gaz et le frigo. Alors bon, vous voyez pas bien, mais voilà, je voulais absolument cacher. Enfin, je trouvais que ça faisait quand même plus propre de cacher ça plutôt que d'avoir le truc en visu. Surtout que le frigo est noir, le four était déjà noir, enfin je sais pas, ça faisait pas beau, en plus c'était pas la même hauteur. Voilà, là au moins j'ai un truc linéaire, propre, bien rangé et voilà. Et je suis donc très très contente du résultat. En plus là sous mes étagères, j'ai mis des petites loupiottes, donc le soir voilà, j'ai mon petit plan de travail qui est éclairé. Et donc c'est très sympathique. Maintenant, j'espère que vous verrez bien parce que j'ai dû fermer le volet. Ça faisait un gros halo lumineux sur ma vidéo. Et donc j'espère que du coup le résultat, le rendu sera pas trop sombre. Mais voilà, en tout cas vous avez un bel aperçu du travail. Et comme quoi finalement avec peu de moyens, un petit peu d'huile de coude et un petit peu d'imagination, on arrive quand même à faire des trucs assez top et voilà, je suis contente, je suis fière de moi et voilà, comme je vous l'ai dit, j'attends vos commentaires.